le littoral, elle s'y intéresse, les Côtes d'Armor, comment on dit déjà, les costes armoricains. Oui, Tu les aimes, tu en es une. Armoricaine. Et tu vas me parler des herbes exotiques qui envahissent le littoral. Oui, absolument. Là, on sort, grâce à Jean-Sébastien de l'île de Bréa, avec tous ces jardins magnifiques, des plantes exotiques. Voilà, on a bien compris effectivement pourquoi ces plantes poussent très bien, climat très particulier et très privilégié. Moi, je vous emmène maintenant du côté de Perros-Guirec. Perros-Guirec, qui n'est pas très loin, un petit peu, effectivement, on aime beaucoup la ville des Hortensias. Alors, c'est vrai, en Bretagne, on n'est pas plus chauvin qu'ailleurs, faut quand même être clair là-dessus. Bon Ben non, Et pas moins. bien sûr Bernadette. Ni moins ni plus, et on aime donc la beauté de nos paysages. Et en ce moment, enfin depuis déjà quelques années, notamment le Conservatoire du littoral se bat d'arrache-pied, vous allez voir pourquoi, pour quand même éradiquer quelques plantes qui n'ont strictement rien à faire là. Et grâce à ce conservatoire qui veille au grain, on aura encore de la jolie lande par chez nous. Perros-Guirec, sa côte de granit rose, ses baignades toniques, ses hortensias emblématiques, ses landes piquetées d'ajoncs et de bruyères, une vraie carte postale. Et de ci de là, des espèces végétales qui tentent de se fondre dans le paysage, des espèces coriaces, un vrai cauchemar pour les gardes du littoral. Plusieurs fois par an, c'est opération destruction. On coupe, on arrache, on déracine. Alors ici, on est en plein cœur de l'espace naturel, sur une parcelle qui appartient au Conservatoire du littoral, et on est en présence donc d'une herbe de la pampa. Donc c'est une espèce qui a été introduite dans les jardins au courant des années 70, et puis pour son exotisme, son côté un peu dufteux. C'est une espèce originaire d'Amérique du Sud, elle n'a pas sa place dans nos landes. La dynamique de ces espèces est très très vive et elle aura tendance à prendre le dessus si on ne faisait rien. Pour stopper la propagation de ces plantes, c'est simple, il suffit de ne pas les acheter. Et si on ne sait pas que planter et où, on demande. Le comportement en bord de mer n'a rien à voir avec le comportement à 10 km ou 15 km. C'est toute la diversité qu'on a en Bretagne et par ce trait de côte là qui a des températures, des conditions vraiment très particulières. Et dès qu'on rentre dans les campagnes, des conditions totalement différentes avec des températures. L'hiver, on se retrouve avec des températures à Bégard, Pédernec, moins 3, moins 4, moins 5 degrés en dessous du bord de côte. Alors, des plantes qui peuvent être invasives, on parlait tout à l'heure du Carpobotrus et du lys, là, comment on appelle ça, la griffe de sorcière. La griffe de sorcière, en bord de mer, ça peut devenir invasif. Ça ne sera jamais invasif à Pédernec ou à Bégard, parce que au premier coup de gel, à moins 6, moins 7, la plante va partir. Ça, par contre, c'est une plante ornementale, horticole, qui est un baccharis aussi, mais qui est extra. On fait des choses formidables avec une plante comme ça, par son graphisme. C'est une plante qui tient très très bien en conditions de bord et de front de mer. Et ça va monter à ces hauteurs-là, on les retaille comme on veut, on fait ce qu'on veut avec, et puis c'est un intérêt ornemental fantastique. Il est probable qu'à partir d'aujourd'hui, vous verrez des plantes invasives partout. Il n'est pas interdit de les arracher si l'occasion se présente, au hasard d'une balade sur la jolie lande bretonne. Quelle voix! Voilà, c'est vrai qu'il faut donc préserver l'écosystème et les plantes endémiques. Donc évitons quand même d'acheter en trop grand nombre des plantes venues d'ailleurs qui, par définition, ne sont pas invasives, mais elles peuvent le devenir. Juste un dernier mot, il n'y a pas qu'en Bretagne. Hein. C'est partout en France qu'il y a aussi ce genre de problème, mais le conservatoire veille. Merci de nous alerter, merci au conservatoire, merci Bernadette.